Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Tout à l'heure, j'ai du merde à vous montrer. Qu'est-ce que tu as sur la tête? J'ai des choses. Non, mais voilà, des choses d'abord à vous montrer et on viendra là-dessus. Les belles oreilles des trois caballeros. Non, mais on vient. D'abord, on là et après là, parce que. Et salut mes crevettes, on est de retour dans un merchandising. Beaucoup de choses au menu, un très très beau merch Pride qui vient de sortir puisqu'on arrive vers le mois des fiertés. On a aussi des nouveautés princesses avec de très très belles oreilles. On a aussi de très très belles oreilles que je vais vous présenter dans cette collection Decades que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Donc là on est sur 1940, donc il y a de très belles choses à voir. On a plein de petites choses qui sont sorties un petit peu partout. On fait le point de tout ça. C'est parti. Petite nouveauté, c'est un collier pour chat. Voilà, qui est très joli. Comme vous pouvez voir, il y a les copains chats dessus. Il est très 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 sympa. Alors il y a plusieurs tailles, hein, bien sûr, puisque il y a du XS, il y a du S. Nous sommes à 13 €. Voilà, donc c'est vendu avec tout ce qui est pour chien et pour chat, voilà, dans le parc. Il y a quand même des sacrées choses maintenant. C'est bien, il y a une gamme complète qui est vraiment... Regardez, oh, les petits t-shirts d'été. Très sympa, les petits t-shirts d'été. Combien ces petits t-shirts d'été? Bonjour. Bonjour, nous voudrions un prix. 25 € le petit t-shirt d'été. 25 € quand même. Voilà. Voilà, donc vous avez un Mickey, vous avez un plutôt, bien sûr, avec plusieurs tailles. Ah, ce que je trouve très joli aussi, je ne l'avais pas vu, c'est cette petite assiette pour chat. Toujours pareil avec les copains chats dessus, qui est très très sympa et qui est à 20 €. Bien sûr, il y a toujours celle-ci, hein, si vous voulez, l'ancienne gamme qui s'est sortie il y a 2 ans. Mais voilà, là, je trouve ça très sympa. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Alors un petit peu déçu parce que je voulais trouver, il y a un Abou qui est sorti qui est aimanté sur l'épaule, manifestement il y a des petits problèmes avec, donc il a été manifestement retiré des magasins, enfin c'est ce que j'en conclus. 12 €, sinon vous avez celui-ci qui est très très mignon aussi, vous savez c'est les petits copains, les copains avec une tête un petit peu plus importante, très très sympa, j'aime bien, il est trop mignon, c'est bien, c'est des petits personnages qu'on n'a pas forcément tout le temps en peluche ou en copain sur l'épaule, et je trouve ça bien que la gamme s'agrandisse. Voilà, de plus en plus, les gens en plus adorent ça, et surtout l'été, c'est là où on les porte le plus, puisque vous savez que l'aimant, c'est sur des tissus fins, hein. Mettez pas ça sur un blouson en jean, vous allez le perdre.
Les oreilles ont été victimes de leur succès à la chaumière des 7 nains. Donc je vais me diriger dans d'autres boutiques pour voir si par hasard, par exemple les Ariel, eh ben, elles y sont plus. Parce que bien sûr, en termes de quantité, ils n'ont pas prévu. Alors qu'Ariel, c'est le must à avoir en oreille. Surtout qu'elles sont extrêmement rares, les oreilles Ariel, quand elles sortent. Donc on va retourner dans certaines boutiques pour voir s'il n'y a pas les autres oreilles, puisque 4 oreilles princesses sont sorties. Et oui, messieurs, dames, 4. Pas 2, pas 3, mais 4. Et donc là, on se rend vers Star Tour. Parce qu'il y a une petite collection qui est sortie, sweat, veste. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti, je vous emmène à Star Trader. On va découvrir, c'est un nouveau style de merchandising, vous allez voir, les écritures, enfin vous allez voir. Tout ne s'est pas passé comme prévu au niveau de l'enregistrement. Du coup, voici de très belles lithographies dont je n'ai plus le prix, je vous avoue. Star Wars, du même auteur de celui qui avait fait la vaisselle que vous a présenté dans la vidéo merch précédente. Voilà, c'est très très joli. Ensuite, nous avons enfin, 2 semaines après la bonne journée, c'est-à-dire May the Force, le t-shirt. Voici, qui représente des boissons de la cantina et un sweat, voilà, que Chris vous montre, qui est un sweat capuche, fermeture éclair. Donc, derrière, vous avez Take Me to the Cantina avec les boissons qui représentent bien sûr des personnages. À vous de trouver. Donc, magnifique, on est dans la boutique. Ça, c'était déjà sorti. Ça, c'était déjà sorti. Ah, voilà. Et voici aussi donc les nouveautés. Ce sweat avec notre ami, alors avec le Millennium Falcon et Chewbacca. Donc au prix de 56 €. Les écritures sont un peu nouvelles, c'est assez rigolo. Moi j'aime bien, je trouve ça assez nouveau. Là on a la force sur une manche, bien sûr, et nous avons aussi un combat de sabre laser sur l'autre manche que je vous montre, voilà, qui reprennent encore les écritures comme vous pouvez le voir en bas de la manche. Donc des écritures un petit peu comics, un petit peu bande dessinée. Alors voilà, Star Wars. Voilà le dos qui est juste incroyable. A long time ago in a galaxy far far away. Et tout en bas, vous avez le Millennium Falcon. Donc ça y est, je vous ai trouvé toute cette nouvelle collection. Alors, d'abord, nous avons un t-shirt de folie avec R2-D2 dans la poche. C'est juste incroyable. Voilà, toujours avec le même style d'écriture. Il est très sympa. Il va jusqu'au double XL aussi. Problème de son. Voici le dos du même t-shirt où il y a marqué bip, bip, bip. Voilà, enfin c'est le prix, c'est le son que fait R2-D2. Voilà, Chris était un petit peu dubitatif sur le fait qu'on l'ait mis avec du vert. Moi, je suis sûre que c'est lui. Persuadé, ils ont juste voulu faire un petit style de couleur nouveau. Donc voilà, nouveau, la masterpiece, c'est ce blouson en jean. Ce blouson en jean qui était petit prix de 90 € quand même. Hein. Voilà, alors alors là vous avez cousu Star Wars, voilà, devant. Et dans le dos, vous avez donc pareil, toujours la même écriture, Star Wars. Ça reprend aussi Darth Vader, l'étoile noire, les Stormtroopers. Voilà, il est très beau, c'est un très beau blouson en jean. Là, on a un t-shirt très léger, avec un combat de sabre laser. C'est un t-shirt féminin. Il y a un petit dentelé au niveau des manches, qui est mignon. Pareil en bas, d'ailleurs. C'est assez joli. Et là, je vous présente, c'est une sorte de simili-cuir. C'est un short Star Wars. Bon, il n'y a rien de spécial. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que même ceux qui vont pas très bien, on va leur mettre un petit peu de soleil dans leur vie. On vous fait des gros bisous. Les retours sur nos vidéos sont juste incroyables. Là, dernièrement, vous avez eu quand même pas mal de choses assez diversifiées, comme Dapper Day, comme le barbier, comme voilà. On est très contents. Vous avez répondu à l'appel. C'était super. On a vraiment passé une journée chill. On a fait des expériences qui étaient complètement inédites, comme le barbier, qui est vraiment un endroit extraordinaire avec des gens talentueux. Et ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Là, on va se rendre donc dans Main Street pour voir à Emporium si par hasard on trouve les oreilles. Et on va se trouver un petit peu après d'aller finalement filmer cette collection qu'il faut que je vous présente de 1940, Decades. Et après, il y a plein d'autres choses encore. On continue. J'aime énormément cette collection Decades dont j'ai les oreilles sur la tête. Je vous avoue pourquoi. Parce que ils vont chercher des classiques Disney, des choses qui, pour notre génération, représentent énormément. Je vous mets la photo de Decades 1950 qui va bientôt sortir, où tout le monde se demande qui est cette peluche avec ce chien. Eh bien, figurez-vous
que c'est un chien qui est dans 2 films Disney, qui est très connu aux États-Unis, un petit peu moins en France. 3 films, me dit mon mari, voilà, qui est là pour me rectifier, qui s'appelle Shaggy Dog, voilà. Et donc c'est extraordinaire parce que Disney va chercher ce genre de personnages parce qu'ils sont cultes et les mettre dans des collections avec les oreilles comme les 3 Caballeros. Les 3 Caballeros, c'est vrai que ce sont des films que beaucoup de gens ne connaissent pas et qui sont vraiment extraordinaires, et on va d'ailleurs en parler tout à l'heure. Le dernier remake de The Shaggy Dog, c'est avec Tim Allen, le dernier en date. Donc il y a l'original, donc des années 50, avec Fred McMurray. Il y a eu dans les années 70 une autre version, vous pouvez le voir sur Disney+, et Tim Allen. Eh bien, écoutez, je ne les trouve pas. Voilà, je ne les trouve pas. On m'a dit Emporium. Alors, je vais essayer d'autres boutiques. Il y a une boutique, vous savez, maintenant qui est consacrée aux oreilles à l'entrée du parc. Salut Polochon, comment vas-tu? Il est très beau ce Polochon. Très beau ce Polochon, j'aime beaucoup. Ah là, on a un petit plaid. Ah oui, c'est nouveau ça. Allez, c'est un petit... Oh, regardez comme c'est chouette, vous avez une petite queue de sirène pour regarder la télévision. 30 €. Donc la petite sirène Disney, voilà. On va mettre dessus parce que comme ça les gens verront mieux. Et un petit Polochon trop mignon avec un petit peu des petites paillettes. Très joli. Combien coûte tout? 23 € Polochon. Salut, ça va? Ça va? Ouais, ça se passe bien. Écoute, je cherche les oreilles d'Ariel, tu sais où elles sont? Ah d'accord. Merci Polochon. Ça n'est pas grave, on garde le moral. Je vais aller essayer dans cette boutique dont je vous parle, qui est à l'entrée avec toutes les oreilles. Si on a de la chance, elles y seront. Là, on retourne au Storybook Store parce que j'ai une belle collection à vous montrer avec des petites explications en plus. Et voici la collection Decades 1940. Voilà, donc le Launchfly. Vous savez que chaque Launchfly donc représente un dessin animé de l'année présentée. Oh, regardez, il y a les oreilles. Les oreilles, c'est extraordinaire quand il devient un âne. C'est fantastique. Les détails sont fous. Elles sont à 90 €. Alors voilà, ça c'est très 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 joli. Le Launchfly est à 90 €. Donc Pinocchio. Regardez, on retrouve tous les petits motifs un petit peu dans le dessin animé. Les oreilles, voilà, les oreilles sont incroyables. Voilà, 90 €. Les oreilles Disney que je viens d'acheter, donc elles sont à 30 €, 35 € pardon, avec réduction PA. Et donc dessus, ce sont nos amis les 3 Caballeros. Qu'est-ce que c'est que les 3 Caballeros et pourquoi ce dessin animé est aussi important pour être mis dans la collection de Decades? Je vous montre la plaquette parce que ce sera plus simple pour comprendre ce que c'est. 70 €, vous avez les petites peluches. Puisqu'à chaque fois, donc, on a un Launchfly, des oreilles et des petites peluches. Et donc, les petites peluches, ce sont les Pégase, la Fantasia. Ils sont trop mignons. Je vais les montrer en photo. Ils sont à 70. Donc, très très beaux. De Fantasia, effectivement. Donc là, on a vraiment 3 dessins animés cultes qui sont représentés pour ce Decade. Trop mignons. Ils sont vraiment très très beaux. Hein. C'est bien qu'ils mettent ces petites protections parce qu'effectivement, quand les gens les achètent, des fois, c'est quand même mieux de les protéger et de les conserver avec les couleurs, voilà, qu'ils ne soient pas salis ou abîmés ou je ne sais quoi. Très sympa. Alors Chris, tu peux nous expliquer quoi sur les 3 Caballeros? Parce que c'est vraiment toi qui connais vraiment tout ce qui est historique Disney sans faire de bêtises et d'erreurs. Joy Carioca, il apparaît dans Saludos Amigos. Et autrement, donc en Chito et avec Donald, donc c'est dans des trucs Caballeros qui sera fait plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pinocchio et Fantasia ont été des échecs financiers. Il y a le marché européen qui est fermé. On a eu une grande grève du studio Disney, ça a été un boxon sans nom. Et d'ailleurs, après ça, ils n'ont plus jamais confiance aux gens, à droite, hélas. Donc, il va falloir faire... Au niveau des films, là, les finances sont plus bas. Là-dessus, le gouvernement demande à Walt d'aller en Amérique du Sud parce qu'il y a beaucoup d'Autrichiens, d'Allemands qui sont partis en Amérique du Sud. Là-bas, ils sont assez sympathisants des idées fascistes et nazies. Ça touche les États-Unis, donc il y a un petit problème avec ça. Donc l'idée, ce serait de faire quelque chose de la bonne entente entre voisins, donc les États-Unis, de séduire l'Amérique du Sud et qui ne bascule pas dans le côté fasciste. 41, il y aura l'attaque par leur bord, les États-Unis rentrent en guerre. Donc on demande au studio Disney de faire quelque chose dans ce sens-là. Walt, ça ne lui plaît absolument pas. Le fait qu'on lui dise quoi faire, aller en Amérique du Sud, c'est arriver main à droite à gauche ou un ambassadeur, ça ne lui plaît pas.
Sauf qu'il va se faire quand même convaincre parce qu'on va lui dire on n'a plus d'argent dans les caisses, on peut plus produire les dessins animés, on peut plus produire les films comme on les faisait. Ça peut être l'occasion de faire quelque chose. Donc il va embarquer, c'est le film que vous pouvez également voir sur Disney+, Saludos Amigos. Il va embarquer avec une équipe dont Marie Blair, qui fera partie du voyage. Ils vont faire tout un périple en Amérique du Sud, donc pour découvrir la culture traditionnelle, on va dire, des différents pays. Et il y aura des dessins animés, donc c'est dedans notre ami Joey ou José Carioca qui apparaît. Le film, c'est le premier package film, c'est-à-dire une réunion de petits dessins animés entrecoupés d'autres séquences. Le film va très bien marcher et quelques années plus tard, en 45, c'était en 46, plus tard en Europe bien sûr, parce que le marché est fermé encore, ils vont faire des Three Caballeros, donc c'est les 3 personnages qu'on a là. Et ça va également être un carton. Oui, Donald, oui, puisque c'était déjà la star. Ce qui est bien fait dans les introductions de ces films, c'est qu'on voit un petit peu à quoi ressemble un petit peu l'Amérique du Sud pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, les pays, c'est pas mal. Oui, une culture traditionnelle qui est montrée, qui ne correspond pas forcément à une réalité, même à l'époque, notamment économique. Et à savoir qu'il y aura également une série, je suis pas fan, qui sera produite il n'y a pas très longtemps, 2018 je crois, également dispo sur Disney+. Et voilà, Saludos Amigos de Three Caballeros. Que nous avons eu la chance de rencontrer au parc. Alors les personnages, oui, on les a déjà rencontrés, tu avais même dansé avec. Ouais, ils sont fantastiques. Moi j'adore, il est complètement fou, il est mexicain. Panchito. Joey Carioca, lui, c'est le Brésil. Et Donald, c'est l'Amérique du Nord et les États-Unis. Il y a un petit plus dans ses oreilles, écoutez bien. Je sais pas si on entend bien. Ah, chica chica, chica chica, na 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 na. Donc, dernière chance pour trouver les oreilles princesses, ce serait donc la boutique où je me rends tout de suite. Et après le village peut-être. Je ne sais pas. J'aime pas du tout quand je peux pas vous montrer des choses. Non, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais je suis un peu pris de folie depuis que je porte ces oreilles depuis ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis, voilà. Il y a la musique en moi, la salsa, l'Amérique du Sud, c'est extraordinaire. J'adore. Mexico, Mexico. Sous le soleil qui chante. Chou blanc total. Donc il n'y en a plus. Ça, c'est toujours comme ça. Je vais vous dire, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu sors un truc, tu sais que... Enfin, ça va être la folie. Ce sont des oreilles qui sont très attendues. Il y a très peu d'oreilles princesses. Donc, je n'ai pas compris, là. Pas compris. Je me suis laissée embarquer avec les réseaux sociaux. J'ai vu que tout le monde les montrait. Je me suis dit, ouais, super, ce week-end, je vais faire une belle vidéo sur les oreilles. Chou blanc. Voici, on a les... Tchika, 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 tchika. Un petit tour au studio avant de continuer notre quête d'oreilles. Il y a des merchandising qui sont très sympas qui sont sortis. Et là, il y a des petites nouveautés dans Mission Équipement. Voilà, Spider-Bot. Et en fait, bon, il y a une sécurité, mais il a les yeux qui s'allument. Donc voilà, c'est tout nouveau ça. Ornement de décoration et il est à 26. Et le voilà, c'est beau. Très sympa. Alors, nouvelle collection Pride. Vous savez qu'on arrive dans le mois des fiertés. Ce qui est très important, c'est l'implication de Disneyland Paris qui reverse une partie ou certains fonds à des associations pour lutter contre l'homophobie. C'est très important. Donc, je vous montre les divers modèles de cette année. Il y a plein de choses. Il y a du Marvel, il y a du Star Wars et il y a du Pride tout court. On va commencer par notre ami Stitch, voilà, qui est quand même très beau. Très, regardez-moi ce cœur avec les couleurs, c'est super joli. Alors, le Stitchounet, il est à 35 €. Il est à 35 € Stitchounet avec ses très belles oreilles. Alors, nous sommes au studio, hein, nous sommes dans le studio 1 parce que, effectivement, aura lieu bientôt une très belle soirée Pride au mois de juin. Et effectivement, elle se passe au studio. Donc, je pense qu'ils ont démarré par le studio pour pouvoir vendre les produits. Ce qui est tout à fait normal. Donc, voilà. Donc voilà, estampillé Pride. Donc dedans, vous avez l'explication, hein, si vous voulez regarder, qui vous explique que c'est reversé. Il y a des choses qui sont reversées, des sommes qui sont reversées à des associations pour aider contre l'homophobie, pour lutter, parce qu'effectivement, on a encore beaucoup de travail. On a aussi un petit Mickey que voici avec le drapeau. Voilà.
Il est à 35 € aussi. Toujours le cœur. Très très joli. J'aime bien. Donc là, vous avez 2 peluches. Là, on est dans une folie. Mais avant d'aller à la folie, on va d'abord aller au... Alors, petit t-shirt Star Wars que j'aime beaucoup. Qui est très très joli. Avec nos amis droïdes. Alors, celui-ci est à 25 €. Nous avons le Star Wars. Alors, celui-là, il est assez court. Donc, je pense que c'est pour femmes. Effectivement, Star Wars Pride. Voilà. Donc, vous voyez, dessus, vous avez donc plusieurs motifs et plusieurs vaisseaux représentés. Il est à 36 €. Il est très très sympa et il est pailleté. Regardez, voilà. Vous voyez un petit peu quand je bouge le t-shirt. En termes de taille, nous allons jusqu'au XL. Bien sûr, chez les femmes, il n'y a pas de double XL. Pourquoi? On ne sait pas, on ne saura jamais. Ça, c'est encore bien pensé. 23 € les oreilles de cette année. Alors là, c'est bien parce qu'il y a maintenant, il y a toutes les couleurs. Puisque maintenant, c'est LGBTQ+. Qui est représenté. Donc vous avez toutes les couleurs qui représentent quelque chose. Je vous invite à aller sur Google pour voir exactement quelle couleur représente quoi. Je vous ai déjà expliqué pourquoi le rainbow, parce que, alors c'est une des explications, mais effectivement la première Gay Pride, Judy Garland venait de mourir et c'est une icône gay depuis le début, américaine, et elle chantait bien sûr Somewhere Over the Rainbow, plus le fait que le rainbow c'est la paix, c'est la joie, c'est international, voilà, ça représente beaucoup de choses au niveau du symbole. On a une casquette Marvel Pride, qui est à 22 €. Nous avons un petit t-shirt enfant, I Love You 3000, pardon, bien sûr. Hein, la scène la plus déchirante, bien sûr, du film. 25 €. On a un Launchfly Marvel avec, bien sûr, toujours pareil, regardez, The Rainbow. Il est à quel prix celui-ci? Il est à 90 €. Ok, super. Superbe chemise à 60 €. Alors, il serait temps qu'à Disneyland, on se mette à faire des chemises. C'est très sympa, un beau petit coton. Il y a tous les copains Marvel, voilà, les écussons, tout ça. C'est... Je me permets d'intervenir. Je trouve qu'il y a de plus en plus qui arrive. Des chemises? Oui, parce que c'est pas la première fois que t'en montes. Il y a pas mal non, de j'ai montré pour Oswald. Oui, voilà, ça commence à arriver également. Oui, c'est vrai. Et ce serait bien. À savoir, tu me dis aux États-Unis, c'est vrai qu'à Disneyland, il y a énormément de chemises parce que là-bas, tout le monde se promène en chemise, plus qu'en t-shirt limite. Et ici, ils ne les vendent pas énormément, mais c'est vrai que les prix restent quand même très élevés. Oui. Ouais, 60 € une chemisette, ça va. Hein. Faut pas... On est quand même avec du Marvel, on est quand même à Disneyland, tu vois. Pas ça, mais ça reste entre un t-shirt, même s'il est plus augmenté, le t-shirt reste à minimum moitié prix par rapport à la chemise. Ouais, mais... Donc je pense que ça fait que voilà, maintenant les chemises, c'est très sympa. Oui. Voilà, on en voit tellement aux États-Unis par rapport à ce que nous on fait. Oui, effectivement, il y a un retard, mais ça ici, nous rend un peu jaloux. Pas comme ça se vend là-bas. On continue notre petit tour. Alors là, on a un jersey sans manche. Ah, c'est la première fois que je vois ça, tiens. 60 €, il est très beau, aux couleurs bien sûr. Pride, très joli, et le dos est juste incroyable. Alors là les gars, waouh, voilà, regardez-moi ce Marvel qui pète, magnifique, très très joli, 60 €, sans manche, c'est pas con du tout. Vous avez toujours bien sûr l'estampillage Spirit Jersey qui est à l'intérieur, avec l'étiquette qui vous prouve bien que vous avez un beau petit Spirit Jersey. Très très sympa. On continue cette découverte. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé en photo. Il est en double XL. Ah lui, je l'aime beaucoup. Belong, Believe, Be Proud. Ah oui, je trouve très très beau, vraiment. La couleur comme ça, turquoise, très très jolie. Donc grand t-shirt, manche très très évasée. Sur les côtés, très bien, très sympa pour l'été, c'est super chouette. Il est à 30 €, ce qui n'est pas non plus une fortune. Voilà, alors lui je le trouve très 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 beau. Et on retombe, mes amis, alors double XL, hein. Je viens de vous le dire je crois. T'as montré le dos du t-shirt? Ah non pardon, effectivement. Heureusement que je suis là pour complètement pour me remettre sur les rails. Alors l'autre chemisette que je trouve super drôle, très années 70, on est très dans le hippie, on est très dans les couleurs un petit peu flashy qu'on avait dans ces années-là. 60 €, donc regardez les détails, il y a mini. Oh c'est très sympa, ça me fait penser à Yellow Submarine, ça me fait penser à toutes ces années-là. Un petit peu psychédélique, c'est très très chouette. Alors là, elle n'est pas du tout dans la même matière que l'autre, hein. C'est un coton beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, beaucoup plus soyeux. L'autre était un petit peu plus coton, un peu plus dur, un peu plus rêche. Elle est très 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 sympa. Pour moi, c'est le must Pride. C'est le must Pride à avoir. Nous avons aussi en must Pride, ça peut toujours servir, un slip. Bonjour le slip, 20 €. Voici, très chouette. Voilà, voilà.
très sympathique. On continue. Salut Mickey, comment tu vas? Alors là, on a un grand t-shirt rose, il n'y a rien dans le dos, tout simple, avec la tête de Mickey, avec les couleurs Pride. Nous sommes à 36 €. Très sympa, très sympa. Le sweat qui reprend toujours donc ce gros logo avec la tête de Mickey au milieu, qui est très simple, très sympa, 70 €. J'aime beaucoup parce qu'on passe à des choses très simples en termes de design, à des choses complètement psychédéliques, comme on a vu la chemise, comme on va bientôt voir le sac. Dans le dos, je pense pas qu'il y ait grand chose. Non, il n'y a rien dans le dos, comme ça c'est réglé. Après, nous avons un mug. Alors, le mug qui reprend donc complètement les motifs de la chemise. Elles sont à, c'est à 16 €. 16 €. Et vous avez donc le sac à dos que je viens de vous montrer, comme la chemise, comme le mug. C'est le making of? Bien sûr. Alors donc, ceux qui regardent ton merch, c'est dans le prochain vlog. Vous là qui regardez ce vlog, vous avez déjà vu Ok. On peut pas être tranquille 5 minutes, c'est fou. 50 €. Voilà, il y a une poche centrale, j'imagine qu'il y a une poche intérieure, une petite poche devant, c'est très sympathique. Petit porte-clés à 7 €. Tchac, 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 tchac. Très sympa, ils sont beaux, ils sont très beaux, j'aime beaucoup. Jersey manche longue toujours. Ah, mais regardez, alors que le Mickey, il est ici, très beau. Voilà, regardez, donc c'est un vrai jersey. Très sympa, on a l'impression que tout ça a été fait main. 80 €. Et dans le dos, nous avons Disney Pride. Très sympa. Très très sympa. Disney Pride. Voilà. Et il est à 80 €. Et Mickey est très 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 content. Regardez comme c'est joli en plus ce qu'ils ont mis, les affichages. Belong, Believe, Be Pride, BBB. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter tout ça, un patch autocollant à 10 € qui est vendu. C'est une très bonne idée, très sympa pour ceux qui n'ont pas forcément les budgets et qui adorent les patchs. Coucou! Je voulais m'exprimer sur une chose. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas porter les couleurs LGBT dans le sport, dans la vie, dans tout ça, je m'en fous. Bon, chacun fait ce qu'il veut, il faut un petit peu arrêter de stigmatiser les gens. La seule chose qui est importante à savoir, c'est que c'est pas qu'on vous demande de porter des couleurs parce que vous voulez affirmer le fait d'être gay ou que vous êtes solidaire, machin, c'est que vous êtes solidaire contre quelque chose qui s'appelle l'homophobie, que vous êtes solidaire contre un mouvement qui est contre l'homophobie. Hein, c'est-à-dire que quand vous portez ces couleurs-là, vous dites fuck à des gens qui se croient, je pense, supérieurs et pensent que être homosexuel, ceci, cela, avoir des jugements de valeur. Le fait de porter ces couleurs-là pendant une journée, pendant 10 minutes, pendant 1 heure, c'est juste de dire aux gens, on s'en fout, nous on est solidaires de tous ceux qui souffrent à cause de ça, qui sont opprimés à cause de ça, parce que dans le monde, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui sont emprisonnés, tués, enfin ainsi de suite. Hein. Nous on est en Europe, ça se passe quand même déjà un petit peu mieux que dans certains pays. Et le fait de se mobiliser pour ça, c'est être solidaire d'un mouvement contre l'homophobie. On est bien d'accord. Donc je pense que les gens confondent tout dans leur tête. Effectivement, pendant des centaines d'années, c'était quelque chose d'extrêmement tabou. On ne va pas changer les mentalités en 50 ans, on est bien d'accord. Il faut travailler à ça, il faut continuer les combats, il faut continuer à aider les gens à pouvoir rendre une normalité de vie. On n'a pas à juger ce que les gens font ou qui ils sont. Mais effectivement, porter les couleurs, c'est aussi dire, moi, je suis solidaire contre l'homophobie. Il n'y a pas d'homophobie possible dans ma vie. Personne ne doit décider de l'amour de chacun, de la vie de chacun, de la personnalité, de l'être de chacun. On ne vous demande pas de devenir gay, on vous demande d'être contre l'homophobie. Il y a une petite nuance. Et là, moment de grâce intense, nous avons déjà trouvé les oreilles d'Ariel. Regardez ces petites merveilles avec le coquillage. Oh là là, elles sont très très jolies. Elles sont à 30 € si je ne me trompe pas. Donc vous savez maintenant que le prix, c'est aussi une partie de la longueur de l'étiquette. Effectivement, messieurs, dames. Non, elles sont très jolies. Le petit coquillage central, j'avoue, je craquerais bien. Mais 30 €, c'est quand même 30 €. Alors bien sûr, il y a le pass annuel. Mais je viens d'en acheter des à peu près similaires dans des tons de rosé. Donc je suis très très embêtée de la folie. Je suis très embêtée de la folie de la vie. Je pense que mon mari m'en voudra si je les achète. Mais bon, donc continuons notre investigation. Je crois qu'aussi dans cette petite collection-là, que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps,
Nous avons cette superbe chose qui est tellement sympathique à ramener à la maison pour en mettre partout, partout, partout. Alors là, les enfants, on est sur 30 € aussi, je crois. Oui, ça coûte 30 €. La machine à bulles. Là, voilà. Elle est magnifique. Par contre, elle est magnifique. Hein. Elle est lourde. Elle est superbe. Hein. Alors, en plus, ça doit s'allumer, à mon avis. Ça doit être une folie totale. Le Las Vegas de Ariel de la bulle. Incroyable. Bon, on continue à chercher les autres oreilles. Moi, j'ai bien des petites chaussures comme ça. Ils en font pas du tout pour adultes. Je suis très déçue parce que le pompon me sied à ravir, ainsi que la petite robe d'ailleurs. Alléluia les frères et les sœurs, voilà ce qu'on cherchait depuis ce matin et ça n'est qu'à World of Disney. Il y a même des jasmines fantastiques. Et voilà, donc là il y a toute la collection qui est sortie, regardez comme c'est magnifique, là c'est avec la plume de pan. Donc jasmine, regardez, c'est très beau, ça reprend tous les codes un petit peu orientaux comme ça. Là vous avez Aurore bien sûr, très 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 jolie, donc toujours le même prix, 30 € que celle que j'ai achetée donc avec notre amie Ariel. Pardon, excusez-moi, je vous en vais 30 secondes. Et là, bien sûr, nous avons notre amie Blanche-Neige. Alors, je viens de m'acheter des oreilles Blanche-Neige, donc je ne vais pas non plus exagérer avec mon mari. Donc, je viens de m'acheter celle-ci. Je ne vais pas acheter celle-là. Elles sont très, 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 très jolies. 30 €. Et alors là, tout le monde est content. Tout le monde est content. Regardez-moi cette ribambelle d'oreilles qui est sortie à World of Disney. Alors, la collection Decades, elle est vendue aussi à World of Disney. Ça, c'est super pour les gens qui ne vont pas au parc, mais qui veulent collectionner cette super collection. Donc, effectivement, tout est là. Regardez, donc 1920, 1930 et 1940. 40 avec celui-ci. Voilà. Très sympa. Il est beau. Lui aussi, il est très beau. Hein, je vous l'avais montré. C'est une très, très, très belle collection. Quand même, on n'avait pas vu tout à l'heure parce qu'il y avait un monde fou. Il y a la queue aussi, voilà, avec Jiminy et les oreilles. J'avais vu que les oreilles, j'avais pas vu la queue. Incroyable. Et la queue se détache. Exact. Ah, la queue se détache. Ah oui, parce qu'en plus, ça peut s'allumer quand même. Tu vois. Ouais, potentiellement. Chris, c'est pas possible. Tu veux ce chien? Il est génial, regarde-le. Il est chouette. Déjà, tu veux un chien pour la prochaine collection Decades, hein? Tu veux Shaggy Dog? Shaggy Dog, The Shaggy Dog. Cette peluche, elle est absolument géniale. Oui, il me la faut. J'espère qu'elle sera ici parce que j'aime bien acheter les choses au parc. J'attache en même temps un souvenir au niveau de l'achat. Commander sur le net ou autre, je suis pas un fan, sauf si j'ai vraiment pas le choix. Mais The Shaggy Dog, un jour on m'aurait dit tu vas avoir une peluche de Shaggy Dog, j'aurais dit non, impossible, ils vont jamais la faire. Avec le chapeau, la veste, c'est juste grandiose. Alors là, il y a une nouveauté donc chez les Gardiens de la Galaxie, puisque la dernière fois on avait vu que quelques petites choses, dont cette petite peluche, le mug. Là, nous avons 30 €, un t-shirt absolument incroyable, mais complètement délirant, quoi. J'aime bien. En plus, j'aime bien la couleur comme ça. Ça se faisait beaucoup dans les années 80, ça, cette espèce de bordeaux passé. Qu'est-ce que tu fais avec Drax? Drax rencontre Drix. Si je bouge pas, on me voit pas. On sait pas que je suis là. Non, mais j'ai vu qu'il me fixait, il y a un de nous deux qui baisse pas les yeux. Ok, on en a pour la journée. Et oui, merci Clarisse. Nous avons un superbe pull aussi. Regardez comme il est beau. Avec, voilà, le blason qui est superbe. Et donc, cette petite chose avec petite manche, 60 €. Petite manche à la Gardienne de la Galaxie. Les poches qui avec un petit revers couleur. Très sympa. Et nous n'avons rien dans le dos. Nous n'avons rien dans le dos. Voilà, bon, on peut toujours rêver. Mais non, il est très bien. Je trouve qu'il est sobre. Il est très sympa. Il fait très... en fait, c'est marrant parce qu'il fait Gardien de la Galaxie. En même temps, il fait très campus, tu vois. Jeune étudiant campus. J'aime bien. Bon, toi, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'un jour, tu vas finir à la maison. Mais je le vois gros comme une patate. Alors, on finit par le village. On est content. On a trouvé les oreilles. Donc, elles sont à World of Disney. Je pense qu'ils vont avoir du réassort aussi à la Chaumière des Sept Nains. Ça me paraîtrait logique qu'elles soient vendues dans ce magasin, dans Disneyland Paris. On va aller voir qu'il y a, vous savez, il y a les tiny shops là, vous savez, les petites, en face de Lego, vous avez des petits magasins comme ça. Et figurez-vous qu'il y en a un nouveau qui arrive et qui va faire plaisir à tout le monde. C'est, j'ai nommé, vous ne rêvez pas, Pandora va avoir sa boutique ici. Vous aviez avant les bougies, vous vous souvenez? Donc là, maintenant, vous avez Pandora qui va ouvrir. Et ça va être très bien que ce soit, parce que d'habitude, c'est vendu en face, voilà, à Disney Fashion.
mais c'est un tout petit stand, alors que là, vous aurez une boutique complètement dédiée à Pandora. Je ne sais pas si je vous les avais montrées, mais je ne crois pas, les oreilles Oswald. Elles sont très bien. Nous avons une paire que nous avions achetée à la Fan Days qui ne tient pas beaucoup, mais là, celles-ci, elles sont bien faites parce que dedans, vous avez une structure en métal qui fait qu'en fait, ça peut se bouger et tenir très très stable. Voilà, donc 20 €. Toujours cette superbe collection Oswald. La petite conclusion de ce merch, eh bien, c'est que d'abord, il y a beaucoup de merch qui est sorti, beaucoup d'oreilles. Moi, ça me fait toujours plaisir quand il y a beaucoup d'oreilles qui sortent. Ça me fait toujours, voilà, je suis très contente. Pendant des mois et des mois, on n'en a pas eu beaucoup. Après le confinement, c'est vrai qu'il y avait très très peu de créations, ou alors c'était vraiment des choses basiques. Là, je suis contente. Maintenant, il y a des princesses. Là, je viens de voir les oreilles Oswald que je vous ai montré. Il y a vraiment, c'est très sympa. Je trouve que la collection Pride est supérieure à celle que j'ai vue depuis longtemps. Parce qu'avant, c'était toujours le rappel des couleurs. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient allés chercher des choses un petit peu psychédéliques, des modèles un petit peu différents. Ils ont fait ça très très sympa. Bon, même si on a eu du mal à trouver les oreilles, on est content. Finalement, on les a trouvées. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se précipiter à World of Disney. On a quand même aussi cette petite collection Star Wars qui est très sympathique, avec des motifs nouveaux, avec une écriture nouvelle. Très bien. Qu'est-ce que je vous ai montré encore? Bien sûr, cette merveille qui fait du bruit, qui est rose, qui est jaune. Il y a des bandes magnifiques à faire avec tous les personnages, dont Donald, mais c'est surtout celui-ci et celui-ci que je préfère, qui sont Joe Carioca et Panchito. Voilà, donc on est très content. On espère que ce merch vous a plu, mes petites crevettes. La team merch en force. Je vous aime fort. J'espère que vous êtes à fond dans votre body summer. Moi, je suis complètement... C'est à suivre dans le vlog. Là, qui arrive incessamment sous peu après cette vidéo, 3 paires d'oreilles. Je vais faire le bourdon. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que le body summer, moi je suis à fond, je vous le dis franchement, en ce moment, je suis entre l'Agendas et le Cake Savane. Je pense que je suis prête pour la prochaine plage. Faites-vous plaisir, habillez-vous comme vous voulez, mettez de la couleur dans votre vie, souriez à la vie, soyez heureux, faites-vous n'importe quoi qui vous fasse plaisir. Le plus important, c'est que je vous veux avec le sourire. Vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire. Merci de tous vos retours. On s'abonne, on commente et surtout, le pouce. Et surtout, à la prochaine. Je vous aime fort, mes petites crevettes.